Sadi Kotoli, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais présenter l'élite africaine afro-américaine Elijah McCoy. Il était né le 2 mai entre 1843 et 1844 comme citoyen libre dans une province d'Ontario au Canada. Ses parents étaient George et Mildred McCoy. C'étaient des esclaves qui s'étaient enfouis de Kentucky pour aller au Canada. Une fois au Canada, George McCoy était entré dans l'armée britannique pour combattre lors de la rébellion de 1837. Il avait été récompensé avec plusieurs terres agricoles près de Colchester, en Ontario. Très jeune, Elijah s'intéressait à la mécanique et aimait bricoler sur les machines. À l'âge de 15 ans, ses parents l'avaient soutenu dans son intérêt pour la mécanique en l'envoyant en Écosse, car à son époque des formations professionnelles n'étaient pas permises aux Noirs ni au Canada ni aux États-Unis. Lorsque la guerre civile éclata aux États-Unis de 1861 à 1865, les esclaves furent libérés. Cela poussa les parents d'Elijah à retourner définitivement aux États-Unis, où ils s'étaient installés à Michigan. Elijah retourna aussi aux États-Unis après ses études à Édimbourg. Malgré ses hautes qualifications en mécanique, il ne trouva pas d'emploi dans ce domaine à cause du racisme. En 1868, il épousa sa première femme qui mourut 4 ans après le mariage. En 1870, il trouva un emploi en tant que pompier et graisseur dans le Michigan Central Railroad. Son travail consistait à pelleter du charbon et à lubrifier les pièces du moteur de train avec un bidon portatif. Donc le train devrait s'arrêter de temps à temps pour être lubrifié par Elijah et ses collègues. Cette méthode de travail était la cause des retards des trains et des accidents mortels au travail pour les employés. C'étaient ces expériences au travail qui inspirèrent Elijah à inventer une coupelle de lubrification automatique pour améliorer la méthode de lubrification des pièces de train. Grâce à cette invention, la lubrification des pièces du moteur est constamment assurée, sans que le train ne soit obligé de s'arrêter, et cela réduit considérablement les accidents de travail. En juillet 1872, il obtint son premier brevet pour son lubrificateur automatique, connu sous le nom de amélioration des lubrificateurs pour moteurs à vapeur. Pendant les 2 années suivantes, il fit de nouvelles améliorations sur la coupelle de lubrification automatique, grâce auxquelles il reçut 3 brevets. Les innovations d'Elijah étaient plus efficaces que les produits d'imitation, si bien que les clients, avant d'acheter un lubrificateur automatique, demandaient aux vendeurs si c'était le vrai McCoy. En 1873, Elijah épousa sa seconde femme Mary Eleanor Delaney. Elijah avait plusieurs fois apporté des améliorations à son invention et en plus de cela, il avait inventé une planche à repasser pliante pour sa femme et un arrosoir de pelouse. Il avait obtenu en tout 50 brevets pour les appareils de lubrification de moteurs de train et 7 pour les autres inventions. La compagnie de Michigan Central Railroad était la première à utiliser la coupelle de lubrification d'Elijah. Cet appareil était devenu jusqu'en 1915 le standard à utiliser sur les trains, les bateaux à vapeur, les moteurs à vapeur, les navires de guerre, les machines de forage, les machines minières, les usines et les chantiers de construction. Elijah avait travaillé à Michigan Central Railroad de 1870 à 1882. Ensuite, il avait aussi travaillé en tant que consultant auprès de plusieurs sociétés d'ingénierie. En 1920, il avait fondé sa propre entreprise. L'invention d'Elijah a contribué à une évolution technologique. Elijah avait eu en 1922 un accident de voiture au cours duquel sa femme Mary mourut. Il mourut le 10 octobre 1929 à Michigan. Voici quelques-unes des positives compétences de l'élite Elijah McCoy que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même malgré le racisme des Blancs, il avait pris conscience de ses talents et les avait mis en valeur, il avait de grands objectifs sur lesquels il était concentré, il était très courageux et tenait ferme. Devant l'adversité, il avait fait ses inventions en se basant sur les problèmes quotidiens et pour aider l'humanité. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir.
Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Elijah McCoy dont les inventions ont contribué à une révolution technologique et au bien-être de l'humanité. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de beignets Clanclos et de yaourt, puis cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon de la Martinique. Je cite, « Le régime colonial est un régime instauré par la violence. C'est toujours par la force que le régime s'est implanté. C'est contre la volonté des peuples que d'autres peuples plus avancés dans les techniques de destruction ou numériquement plus puissants se sont imposés. Violence dans le comportement quotidien, violence à l'égard du passé qui est vidé de toute substance, violence vivie de l'avenir. » Fin de citation. Le peuple noir doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation, ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.